Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 19 octobre 2022. C'est le moment où je parle après le podcast. Et ce podcast que j'écoute maintenant, c'est le podcast de France Culture, la grande peste, la France d'une tuise. Vous pouvez l'écouter si vous vous rendez chez radiofrance.fr ou vous vous rendre sur la description sur ma chaîne, il y a la description, le lien où cette description va vous rendre chez l'appel podcast où vous pouvez l'écouter gratuitement et ça y est, je commence ce podcast maintenant. C'est l'épisode 5, cohabiter avec la peste plutôt. Cohabiter avec la peste. Donc, ça fait déjà cohabiter avec la peste. Nous serons toujours condamnés au voyage éternel. J'ai été en tout jamais 10 000 foyers et je suis très fatigué. La fatigue de ce qui nous apportant les froids écrans. J'en ai appris beaucoup. En France, les faire tuer et les déshonorer. Il y en a que 6 foyers. On a une petite danseuse, cette enfant, et un vieux paysage, le reste au village. Sig, Transe, Goria, Mondi. Dans l'est qu'à l'ouest, la civilisation sublime se détruit, celle de la peste, qui devait installer une nation réelle de population sur la surface de la terre. Elle annihila le bien qui avait créé. Le niveau de civilisation décrit en même temps que le nombre d'habitants. La face du monde habitant fut changée. Epni Cardum. On peut commencer dans quel pays? N'importe quel pays. On peut commencer n'importe quel pays. La grand-peste, la prendre tuse. 5e épisode, cohabiter avec l'épidémie. Pourquoi ne pas mettre quelque chose de notre monde moderne commence là dans cette catastrophe? Alors oui, c'est Patrick Bojotin, médiéviste, c'est le spécialiste de la vie volontaire, parce que pour la dernière école donne la cour au collège de la France. C'est avoir l'énergie d'allonger les pas, c'est-à-dire élargir la perspective de considérer après la peste, c'est pas simplement tout de suite après. Moi, je m'interroge sur c'est quand, c'est tout. Je sais quand, après. C'est pas très difficile de savoir quand commence l'après. Pour la première vague, il y en aura, mes peines de 1568, j'ai pas 10 fois pas pareil. En 1565. Je finis à Marseille en 1700. Bref, on peut dire que j'ai appelé en France à peu près 80 fois en 400 ans. Aussi dans la Chine, en 1641 à Vienne, en 70, 79, je pense qu'en Amérique du 10e siècle, qui est sûr que c'est au 14e, il arrive en France par Marseille. Partout quelques jeux d'application et je vais résoudre cet problème. Pardon. C'était la fin du mois janvier 1348. Un grand serment qui est prêté et échangé entre les Marseillais, plusieurs centaines, souvent milliers de Marseille, face à la Marseille des prêtres, seulement des fidélités en tant que souvient. Donc, il semblerait que le musée du pays vraiment. Ils se trouvent aussi à plein d'hypothèses qu'on avait un faire les cultes politiques à la fin du mois janvier et bien avait de sanitaire pour être exemplaire. Lorsque je me suis à Lucie François et je considère, elle a enseigné que c'est un médiéviste. Et si on te le voit, c'est justement à cause du sujet de sa thèse. À la fin du Moyen-Âge, et c'est vraiment parti étudier les crises politiques et crises sociales, voilà. Donc, j'ai choisi l'année de la peste, sachant que c'était quelque chose de marquant, vraiment, dans l'histoire de la vie. J'étais la cherchant, en fait, je n'ai pas rencontré. Et d'ailleurs, je n'ai pas tellement trouvé. Enfin, je l'ai trouvé, mais de façon qu'on peut
distraite. J'ai d'abord étudié dessus, ensuite ça m'a amené à réfléchir dessus, comment dire, un grand événement qu'on a un peu des traces et c'est qu'on a des archives. Et donc là, c'est un peu des vibrations de personnalité, c'est un peu différent qui m'en sont voir et de moi l'idée que je m'en fais, c'est qu'il y avait une forme de résilience en fait, comme on dirait aujourd'hui, c'était un des préalables qui subsistait à la peste en fait. Si le jugement dernier proche, Dieu nous le dira, nous ne savons ni les jours ni l'heure. Qu'est-ce que ça produit dans le monde économique de la vie, l'arrivée de la peste concrètement? Les destructions que nous avons parlé de, les corps qui ne sont pas rentrés, et c'est le seul indice concret que nous ayons du passage de la peste que nous ne sommes pas rentrés. Et ensuite, on ne sait pas. Un frère social médiéviste qui enseigne à Paris, c'est un spécialiste de l'histoire du pays, du Moyen-Âge au XIVe. La peste qui est une maladie qui a frappé mais qui a été particulièrement été le passé prospérant dans la chaleur. Donc, c'est l'épidémie, un temps soutique, durant les mortels, il y a le moment de, vous faites des morts, de là, par ma courte, quand nous descendons pour qu'il y a une époque où, sans qu'il y ait une étude de religion, d'incendie du ciel, de la terre, de guerre, visible, non seulement telle terre, mais presque tout l'univers demeura sans habitants. Dans quel livre d'histoire on ne pu jamais lire que des maisons étaient vides, des villes abandonnées, des campagnes en culte, des champs pleins de cadavres, et qu'une solitude immense et horrible couvrait toute la terre? Pétrarque est très certain que la famine, ou des actes sévères, a suivi. On vivant aussi dans une qui a connu une série de désastres extrêmement durs, donc vraisemblablement arraché racial, bref, très violent, qui a aggravé la crise sanitaire, qui a aggravé la mortalité. Et écoutez-moi, et si moi j'ai la peste, vous aurez toute la peste. Et par conséquent, mes chers amis, il faut me protéger, quoi qu'il en coûte. Voilà, là, encore. Quelles sont les premières mesures qui sont prises à Marseille? On va chercher les médecins en urgence parce qu'il n'y a pas assez à la ville, un accord de médecins juifs et des dispenses importées. Ne plus aujourd'hui, ce fera la mire, la OS, les apothicaires fournir arméniens. C'est un endroit pour présenter. Alors, il y a une session judiciaire en cherchant un autre endroit que la pestilentiaire. C'était l'odeur des 4 heures de composition et là, de mai, 3e mois de l'épidémie. La réellement tué à moitié des populations peut bien comprendre qu'ils ne peuvent pas bien comprendre. Les gens ont fui la vie, mais c'était des départs probablement seulement dans les périodes plus attendues de l'épidémie. De certains, ceux qui avaient moyen de partir, ceux qui étaient processionnés, les Socrates, les grands négociants qui étaient processionnés, en d'autres endroits de provinces plus particuliers, c'était des départs probablement seulement dans la période de plus tendue de l'épidémie. En tout cas, on s'inquiète beaucoup les propriétés. On s'inquiète beaucoup pour les ouvriers agricoles qui revendiquent, très important. Et disent les employeurs, le fort de salaire dans les villes, la population serait morte. La demande fait que les employés ne trouvent plus un offre qui ont été en mesure de tenir en particulier. Les journaliers, ce qu'on appelle les mercenaires, les travailleurs, sont des gens qui peuvent partir de bien rien. Vous le savez, dans une série professionnelle pour le salaire, on a quoi à trouver dans les restaurations, les valorisations, les autres, toutes les problématiques. On sait que 70 pour les salariés, quand même supplié, c'est quand même une première partie qui est réussie en courage et dynamique, c'est quand même un premier pas dans ce secteur. Aussi, je pense que pour nouveaux arrivants, gens qui viennent des campagnes, gens qui viennent des bases méditerranéennes, inverseurs, des sortes de marges, nouveaux arrivants, des gens qui en fait arrivent, on va forcément avant. Ils exigent par exemple une limitation sur les frais des soins agricoles. Le premier journalier devra se payer le même la limitation des frais de paie
sur les farines se traduit quand même une certaine impression de la part des couches de la population plus fragile. Ça n'a pas aussi parce qu'on peut payer le dernier cas, c'est un peu du détail. Oui, c'est ça. Quand vous dites les propriétés, les gens qui sont partis, les vols en train de procession d'un bien, des révoltes, il faut être capable de ramasser les fruits, de vendanger assez vite. On introduire une vigne non gardée, après de lui-même. D'ici 10 jours, 15 jours, 3 semaines, ça ne veut plus de monde et ça peut être critique. Il va falloir laisser ces fleuves, il faut les ramasser. Vu le coût que ça d'investissement, c'est dramatique, franchement. C'est un travail depuis 30 ans, des ouvriers, de venir toute l'Europe, mais la pandémie du coronavirus, ces personnes ne se comptent pas la frontière. Donc, c'est temporaire, je une record d'après que ce soit de propriété qu'un est rendu. Être sans héritier, qu'il a fallu s'approprier rapidement, il fallait se vite, tourner le règne quand on était en déjà économique, en même temps aussi la population pousse les raisons liées à la peste et pour les raisons liées à la maladie conjoncturelle, se reprend vers les zones les plus fertiles des terroirs, les zones centrales du terroir, abandonne les terres marginales et les terres qui les provoquent de moins actes à supporter une culture intensive durant contre. Et ce moment du XIVe siècle, quand même, que très probablement toutes ces réseaux accumulés, créés par la ruine, par la prise rurale, par la dégradation des écosystèmes, notamment la destruction des habitants. C'est comme pour les habitants traditionnels, un habitat à la maille, à scellage, avec voilà, des grands pâturages, mais n'est pas du tout un paysage mémorial, mais c'est le paysage qui en est de la ruine et de la pré-peste. Nous vivons encore aujourd'hui dans le monde réminé par la peste. C'est événement maintenant. La vie, d'une part, une résolution de l'EHPAD qui se paie, c'est-à-dire qu'un intérêt de famille, il est sartage, c'est nombreux. Tout ce fait de micro-exploitations qui n'étaient pas viables et disparaissent au profit d'exploitations moins nombreuses plus viables. Que de ce côté, il y a un phénomène que est positif. Est-ce que certains ont bien tiré? Oui, bien sûr. Ceux qui avaient des disponibilités ont pu profiter, accroître leur patrimoine de leurs exploitations. C'est les institutions, c'est aussi parce que les grâce, notamment, qui agit, les Palmas ne sont pas touchés par la peste. Mais en même temps, il peut y avoir certaines familles, des menaces de sanctions du Nord, des menaces de gros familiales. Alors, on panique pour ne pas disparaître, par exemple, par les approches de la couleur, on va retirer des moines, des communautés monastiques, avoir des enfants et reproduire une nuage. Au fond, il y a un contexte global qui est celui d'une femme du Moyen-Âge qui a commencé, d'ailleurs sans le sait, à affaiblir socialement et biologiquement les populations européennes dès les années 1300. Il a conscience que c'est une crise, on va dire, systémique du mode de production féodal parce que c'est une croissance extensive qui habitue les limites d'écosystèmes. Il n'y a plus de chemin à faire. Ça veut dire, dans les Pays-Bas, gagner le terre arabe sur le jetant l'artificialisation des paysages bute sur les limites. À ce moment-là, il y a un fléchis de la croissance agraire et le monde grand attend son pic. Parce qu'il y a des famines, il y a des mauvaises récoltes, il y a des maladies qui se mettent en place malgré 110, ça commence bien. Après ces années de décès, tout le monde a fait tant bien de vivre, des provisions sont morts comme des mouches à tenir sur sanglier. Il faut tenir compte aussi de la fiscalité.
La fiscalité qui dans ces villages, notamment en Provence, s'est remontée dans les années 30 en Provence, au XIVe siècle, des villages entiers sont abandonnés par la population simplement parce que les habitants ne peuvent faire face à qu'ils sont sur un désert, qu'ils doivent s'en aller ailleurs pour chercher les meilleures fortunes. Ce fait de migration de la campagne vers la ville au XIVe siècle est une migration de la misère et d'un nettement de la pauvreté. Et enfin, dernier facteur qui joue un moment, il faut parler de la guerre de l'époque, au XIVe siècle en France, et les particulièrement après violente campagne des rois dominée par les rois d'Angleterre, la guerre béton, son conflit politique et sous les armées professionnelles, des armées des gens qui dévastent beaucoup. Le passage des armées est beaucoup plus souvent mentionné dans le texte que le passage de la peste. Et c'est vraiment la peste, ça fait partie des calamités abominables, mais au fond pas inattendues, auxquelles les gens du Moyen-Âge sont soumis. La guerre, en revanche, là, un profond sentiment de justice peut saisir les gens. Surtout que la peste nicolienne, la personne qui minait, qui ne pas, qui ne veut pas l'empêcher. Les gens s'organisent, ils apprennent à vivre avec moi et deviennent pragmatiques. L'évêque de base a accueilli les confessions des mourants. Est-ce qu'il faut bien comprendre que la peste participe d'une crise politique multiforme, politique et sanitaire, dans laquelle un certain des gouverneurs n'oublie pas de raisonner un peu plus loin que l'immédiateté, et surtout aussi les grandes villes titaniques où les institutions politiques tiennent le coup. Et ceci, c'est de fonctionner avec des rentrements importants, de fonctionner plus immédiatement. Et c'est cela qui frappe le plus, c'est-à-dire que les contemporains sont capables de vivre comme si ce ne peut pas se passer, c'est quelque chose de notamment potable. On a la mode, c'est que dans la classe test, les institutions marseillaises, même progresser dans la prérogative, dans la capacité à prendre les gens, les tâches du bien commun de l'assistance au port, parmi ces ports les malades. Et oui, la société n'a pas dire très informe, mais les institutions, elles, bel et bien, peuvent ça. En réalité, lorsqu'on est de quelque chose de très pauvre, en fait, c'est pas immédiat. C'est pas un décennie, c'est la décennie 1360. Ensuite, 1370, les salaires repartent à la baisse. Donc, il y a un moment, effectivement, dans la décennie 1360, où, au grand scandale, et bien ça, c'est les travailleurs, les ouvriers peuvent s'habiller convenablement. Pas avoir un plus ventre, accéder au plan bas, et surtout, avoir des significats de richesse qui sont des marques sociaux dans le parc les portes. Embaucher, avoir des vêtements bien colorés. Ces choses-là sont venues possibles dans les années 60, 70, mais partout, vraisemblablement, avec des décalages, ça fait partout comme ça. En fait, du XIVe siècle, c'est-à-dire qu'à la fois, nous avons une conjoncture d'approvisionnement, apparemment, une conjoncture très négative, des yeux économiques, des milliards de population, apparemment, des crises à répétition, mais en même temps, ce que nous voyons, c'est que jamais, car le Moyen-Âge auparavant, les classes épuisées, entourées de tant d'objets. Et de même, à partir du XIVe siècle, aussi, même dans le monde des paysans, on a accès à une forme de luxe. Donc, il y a des séries de légumes, des objets de luxe. Ça veut dire quoi? C'est acceptable, acceptable. Ça veut dire, effectivement, le marque, évidemment, et la qualité de consommation des aliments qui prouve que l'action bien matérielle est sans doute moins difficile à ce moment-là qu'il n'était. Ça signifie aussi un enrichissement important et une chérisseuse, scandaleuse, excessive. Ce qui est en cause, en réalité, ce sont les éléments de toujours. Et aussi, comme il y a la peste, il était pour marier et de punir les péchés de recueil qui sont attachés à la richesse par les vêtements. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les rois sont tués, qui se multiplient à partir du XIVe siècle, sont prises. Pas de chapeau trop haut, des tuniques trop courtes, des paires de soie, manches crevées, des voiles trop longues, démesurées, trop routées, des bouquets de ceinture, trop sentaires, trop précieuses. Tous ces textes se sont habitués, janvier. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à l'aimer.
dure longtemps. Dure longtemps biologiquement, puisque les gens qui meurent de la peste, ce que vivre, c'est même transformé par le passage de l'épidémie. Moi, je suis né en 1965. Et tout, c'était 20 ans après. Enfin, Seconde Guerre mondiale, c'est mondial. Bah oui, je suis né dans ce monde, d'une certaine manière. Mais septembre, elle est dure. Circonscrire, que se remange, qui se tire, évidemment, de la fin des jours. Moi, je ne m'étonnais qu'on s'étonne si peu de la faible conséquence politique, sociale de la peste noire. Je me demandais pourquoi, en fond, ça avait si peu changé. Je me demande pourquoi il faut continuer, comme si de rien n'était encore les mêmes bases, après une telle catastrophe. Est-ce que je suis sûr, moi, que si je voyais voilà, mourir des personnes sur trois auprès de moi, je croirais, on me dit aussi, en croire en Dieu, j'obéirais aux mêmes lois, je serais fidèle au même moment. Spontanément, j'ai envie de dire, tout changerait mais maintenant. Un homme société, la configuration, ça perdure. Apparemment, ça continue sur les mêmes bases. On doit renoncer à l'idée, le monde d'après la peste a été changé par la peste. Encore une fois, lié à la crise sanitaire dans laquelle on est. Spontanément, on va mettre un rapport épidémie et commotion sociale. On va attendre d'une certaine manière d'une épidémie qu'elle suscite. C'est la première chose qu'on a demandé aux historiens de mars 2020, est une épidémie et ça aiguise la conscience de l'inégalité. Ça fait voir les choses, c'est-à-dire de nous apparaît décidément insupportable, ou pas tout de suite, ou pas de manière directement liée. La peste noire se termine en gros la première vague, reprendre chaque crise de 1348. Au fond de la liste, mais personne ne fait le rire. N'imaginez pas que c'est après. C'est une révolte qui, liée à la région parisienne, c'est pas la peste sociopolitique, qui est aussi liée aux arbitraires à l'égard qui ferait la tasque, une prime qui ne protège pas, qui ne protège plus contre les Anglais. Un complétif qui amène ce mouvement très profond, encore du siècle, mais ce n'est pas lire directement la peste. Et tous ces événements pour dessiner un paysage particulièrement agressant, particulièrement dur aussi pour les hommes de ce temps, sincère. Elle n'est pas un phénomène que l'on puisse comprendre que seul. Donc, concernant la peste, la société avec la peste, avec la guerre change absolument. C'est-à-dire qu'elle, d'abord, physiquement, le monde n'est pas le même. C'est-à-dire que le déclin démographique violent, très violent, qui s'opère à ce moment-là, a une incidence. C'est-à-dire que la pression écologique, quand on dit une jour, c'est sur les forêts, sur les sources minières, sans bois, de quoi il faudrait organiser du terrain et un lien qu'on ne voit pas très bien, un lien qui existe avec les tensions qui sont produites dans la deuxième moitié du XIVe siècle avec des inventions qui permettent de mobiliser aussi d'énergie hydraulique. Ce sont des événements, disons, qui sont liés d'une manière ou d'une autre. Donc, de cela, de ce milieu-là, des progrès du temps moderne, d'organiser. Les bouclages des régions atteintes par la peste sont qui s'opèrent dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Des policiers obtenus par des progrès de ce que nous voyons quotidiennement aujourd'hui avec le Covid. D'abord, il a fait d'institution de la police. Cela, je ne peux pas dire que ça sorti de la peste.
C'était vous, Marie, en Suède, je parlais tout à l'heure, vous en êtes Suède désormais, sous les ponts, micro. Ce dispositif volontairement marié, c'est pas un grand grain depuis que je suis de s'en implanter sur le bras, entre le pouce de l'index, il fonctionne sans batterie, puis il ne peut répondre. Moi, c'est de la danse macabre, le cavalier de l'Apocalypse. Mais pourtant, je suis quête de la paix. Je ne suis pas la mort, je n'étais peut-être pas, je n'étais pas un pente que ça. Merci à Jules, à Patrick Bouchereau, et référé et François Charkov sur la lecture, Sarah Chamin, Eric Ersomache, Christophe Parpo, mixage et Eric Bossé. Cohabité avec la peste, un documenté par Elie, réalisé par Anne Perez. Merci aussi d'avoir, merci aussi à vous avoir suivi moi sur cette chaîne. Si vous m'écoutez, je termine cet épisode ici. Merci. Ciao. À bientôt.